Jour de match Barça versus Athletic Bilbao, avant-match. En demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence. FC Barcelone icône contre Athletic Bilbao, Supercoupe d'Espagne, demi-finale. Micro de studio. Introduction. Bonsoir à tous les passionnés de football et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un très grand rendez-vous du football espagnol, un choc historique entre le FC Barcelone et l'Athletic Club de Bilbao, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Un match à élimination directe, un ticket pour la finale en jeu, et surtout deux équipes au style totalement opposé. Droit le Barça, maître de la possession et du jeu collectif. Droit Bilbao, équipe intense, agressive et toujours difficile à manœuvrer. Dans cette vidéo, on va analyser en profondeur le contexte du match, la forme actuelle des deux équipes, les compositions probables, les clés tactiques, les joueurs à suivre, l'historique des confrontations et bien sûr, le pronostic final. Installe-toi bien, laisse un like, abonne-toi, et c'est parti. Feu trophée 1. Contexte du match. Ce match se joue dans le cadre de la Supercoupe d'Espagne, une compétition qui regroupe les meilleures équipes espagnoles de la saison passée. Droit, nous sommes en demi-finale. Droit, le match se joue sur terrain neutre. Droit, et il n'y a pas de match retour. Autrement dit, tu gagnes, tu vas en finale, tu perds, tu rentres à la maison. Pour le FC Barcelone, cette Supercoupe représente une occasion de remporter un titre rapidement dans la saison, ce qui est toujours important pour la confiance du groupe. Pour Bilbao, c'est une opportunité en or de frapper fort, d'éliminer un géant et d'envoyer un message fort au football espagnol. Rond bleu 2. État de forme du FC Barcelone. Commençons par le FC Barcelone. Le Barça arrive dans ce match avec une dynamique très positive. L'équipe montre un visage beaucoup plus solide que les saisons précédentes, notamment sur le plan offensif. Feu point fort du Barça, une attaque très efficace, menée par Robert Lewandowski, toujours aussi dangereux dans la surface. Des jeunes joueurs en pleine explosion comme Lamine Yamal et Fermín López, qui apportent vitesse, créativité et audace. Un milieu de terrain technique avec Pedri et Frenkie de Jong, capable de contrôler le tempo du match. Le Barça aime garder le ballon, faire courir l'adversaire, créer des décalages sur les côtés et finir les actions dans la surface. Symbole d'avertissement. Point faible, mais attention, le Barça n'est pas parfait, parfois fragile en transition défensive, quelques absences importantes en défense et une équipe qui peut souffrir face à un pressing intense. C'est là que Bilbao peut tenter quelque chose. Rond rouge 3. État de forme de l'Athletic Bilbao. Passons maintenant à l'Athletic Club de Bilbao. Bilbao, c'est une équipe très spéciale, avec une identité forte. Droit intensité, droit engagement physique, droit mentalité guerrière. Même quand Bilbao ne domine pas, il ne lâche jamais un match. Feu point fort de Bilbao, des joueurs rapides et puissants sur les côtés, notamment Nico Williams et Iñaki Williams. Une équipe qui joue très bien en contre-attaque. Une grande discipline tactique. Symbole d'avertissement. Point faible, une défense parfois en difficulté face aux équipes techniques, des moments de relâchement, une difficulté à tenir le ballon face aux grosses équipes. Mais attention, en match à élimination directe, Bilbao est toujours dangereux. Porte-bloc 4. Composition probable. Rond bleu FC Barcelone, 4, 2, 3, improbable, gardien. Johan Garcia défense. Koundé Cubarsí Gérard Martin Balde milieu défensif. Frenkie de Jong Eric Garcia milieu offensif. Lamine Yamal, Fermín López, Rafinha attaquant. Robert Lewandowski droit. Une équipe très offensive, avec beaucoup de créativité sur les ailes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut gagner le match. C'est la chose la plus importante. Donc, on n'a pas le choix, on doit gagner le match. Voilà. Le Barça, voilà, nous sommes dans une bonne dynamique depuis la défaite contre Chelsea. On n'a pas perdu. Donc, je pense pas que ce soit Bilbao qui va arrêter notre série. J'ai confiance à l'équipe et aussi, c'est une très bonne chose. Voilà. Hier, j'ai vu dans la vidéo de Martial une personne lui demandant est-ce que, comment dire, Ter Stegen devait jouer lors de cette super coupe. Je pense pas. C'est pas important. On va continuer avec Johan Garcia. C'est notre meilleur gardien. Sinon, le meilleur gardien du monde. À ce moment-là, on a le Courtois. Il faut continuer avec lui. Voilà. On a 2 matchs aujourd'hui et la finale de dimanche. Donc il faudra la gagner. On n'a pas le choix. Et pour l'entraînement, hier, Lamine ne s'est pas entraîné pour le groupe. Comme je l'avais dit dans mon short hier. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe, mais tout va bien. Je pense qu'il va jouer aujourd'hui. Voilà. Il va jouer. Il s'était entraîné en gym, pardon. Il n'y a rien de grave. Il jouera donc ce soir. Victoire impérative. On joue à 19h, je pensais qu'on allait jouer à 20h, mais
c'est à 19h. Mais bon, il faudra gagner quoi. C'est la seule chose qui m'intéresse. Gagner Bilbao, aller en finale. Moi, je pense pas que le Real Madrid va battre Atlético sans Mbappé. Ça va être dur, très dur pour eux. Mais bon, c'est jamais avec le Real Madrid. La VAR, les arbitres, un penalty là, un penalty par-ci. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que ce soir, il faudra gagner. On n'a pas le choix. Seule la victoire m'intéresse. Il faut qu'on gagne Bilbao, voilà. Qu'on démontre que voilà, nous sommes en confiance. Et notre dynamique, c'est la seule chose. Je sais que je le répète et le répète, mais c'est la seule chose qui intéresse ce soir. Une victoire, il est en finale. Voilà. Parce que quand tu gagnes la Super Coupe, mais je sais pas un trophée. Pour moi, je pense que c'est un trophée très important, mais bon, la gagner, voilà, ça rebooste l'équipe. Regardez l'année dernière. Après les classicos, là, 4-0, on a battu le Real 4-0 novembre-décembre. On a galéré, on a perdu beaucoup de points. On avait 10 points d'avance sur l'Atlético. L'Atlético était même passé devant nous. C'était quelque chose de grave. Donc, moi je pense que il faudra gagner quand même le match. Bon, c'est la seule chose que je sais. On doit gagner ce match. Il n'y a pas le choix. On a l'effectif pour. Marchand est la meilleure équipe d'Europe. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe. Même si oui, ça sera déçu cette année avec cette ligne défensive. Parce que sinon, Joan Gassa sera encore beaucoup plus sollicité. Voilà, c'est comme ça. Le Barça joue comme ça. Flick joue avec les risques. Donc, on n'a pas le choix. On doit faire avec. Et autre chose aussi que Araujo ne devait pas jouer aujourd'hui. Oui. Parce que on dit qu'il n'est toujours pas prêt. Il pourra peut-être jouer la finale. Peut-être. Donc il faudra gagner le match. Alors on n'est toujours pas prêt. Donc ce qui est sûr, c'est que bon, il pourrait peut-être jouer si on se qualifie pour la finale. Voilà, j'ai dit si, on ne sait jamais. L'Athletic Bilbao, ce qu'elle va proposer. Voilà, je pense pas que ce sera dur comme l'a dit Iñaki Williams hier lors de la conférence de presse. Il dit que le match d'aujourd'hui, ils vont le jouer comme un match à l'extérieur. Sauf que voilà, le stade sera rempli pratiquement par des fans barcelonais. Ça c'est normal, le Barça. C'est le plus grand club du monde, c'est normal. Voilà, maintenant, nous, on doit continuer. On doit gagner ce match. Ce match d'aujourd'hui, c'est à 19h GMT. Moi, c'est ce qui m'importe. On doit gagner. Joan Garcia doit être dans les buts. Mon 11 de départ, Joan Garcia dans les buts. Voilà, Sarah 11 comme Dab. Voilà, Kouvarsi, Gérard Martin, Koundé, Baldé. En attendant que Cancelo vienne, mais il va pas jouer la Super Coupe. Et ce sera la défense titulaire. Au milieu de terrain, nous aurons. J'ai un doute pour savoir si Pedri va jouer ou pas. Mais je mettrai Eric Garcia et Frenkie de Jong. Voilà, en attaque, je vais mettre Lamine Yamal. Ça c'est normal. Fermin Lopez. Et Rafinha, tu mets le Rashford sur le banc, oui. Ce qui n'a pas été bon lors du derby face à l'Espagnol. En attaque, je vais mettre Lewandowski aussi. Il a marqué. Mais oui, en numéro 2, je pouvais mettre aussi Olmo, vu qu'il a marqué. Mais Fermin a fait 2 passes décisives, donc je le mets tout de suite. Voilà, c'est évident. Il fait partie de nos meilleurs joueurs. Et quand il sort du banc, il est meilleur que quand il est titulaire. Mais bon, il faudra gagner le match. En seconde période, pourquoi pas le faire sortir et faire entrer Olmo, Rashford, faire Torres. Il a été nul, catastrophique face à l'Espagnol. Bon, ils vont jouer. Voilà. Pedri, j'ai failli oublier Pedri en seconde période. Mais bon, il ne faut pas forcer le jeu, c'est seulement une demi-finale. Voilà, il faudra gagner. Ce ne sera pas facile. Bilbao ne va pas venir. Mais bon, et je vous dis ce soir,
après la victoire du Barça, j'espère. Abonnez-vous. Merci à tous.